Voilà, on commence, on est aujourd'hui le dimanche 29 mars, on est le 4 Nissan, et on va faire donc aujourd'hui, demain et après-demain, on va continuer, parce qu'on a déjà commencé, en vérité, on va continuer des cours sur Pessah, c'est tout à fait normal à la veille de Pessah, et donc on commence, avec du retard, mais on commence quand même. En tous les cas, donc on le sait, le mot Pessah est décomposé par les maîtres. Pessah, qui veut dire, la traduction c'est il est passé au-dessus. Pourquoi il est passé au-dessus? Parce que donc ça fait allusion, d'après le sens littéral, au fait que le soir, donc à minuit, la nuit de la sortie, donc la veille de la sortie, à minuit il y a eu Makat Bechorot, il y a eu donc la mort des premiers-nés, et selon l'expression de la Torah, Hachem est passé au-dessus des maisons d'Israël, et de là vient le mot Pessah, qui vient du mot Soar, passer au-dessus. Ça c'est le pshat, c'est le sens littéral. On sait que les commentaires qui expliquent d'une manière plus profonde décomposent le mot Pessah en deux, et ils disent Pessah, la bouche qui parle. Pourquoi la bouche qui parle? Parce que le mot Sach veut dire parler. La bouche qui parle, pourquoi? Parce que dans toutes les générations, on a l'obligation de parler de la sortie d'Égypte, et tu transmettras à tes enfants, tu raconteras à tes enfants, ve'igadeta lebincha, tu parleras à ton enfant, et c'est pour ça donc que le soir de Pessah, le Seder, on sait que rien ne peut commencer s'il n'y a pas d'abord une question des enfants, manishtana, quelle est la différence entre cette nuit et les autres nuits? Tout commence par une question, et à ce moment-là, Magid, à ce moment-là, le Père transmet. Et on sait très bien que l'un des piliers fondamentaux sur lequel a tenu Israël et a traversé l'histoire, c'est grâce au soir de Pessah, grâce au soir du Seder, cette rencontre entre les deux générations, entre la génération qui a elle-même reçu le récit de la sortie et qui la transmet maintenant à la future génération qui sont les enfants, et c'est cette passation finalement du Sipour, du récit de la sortie d'Égypte, qui est d'une certaine manière une proclamation de notre foi, de notre confiance dans la délivrance finale, de la même manière que Dieu a commencé à nous délivrer pour la première fois dans notre histoire, et c'est ce qui a fait qu'on est né à ce moment-là. Notre histoire a commencé par une délivrance, et c'est une préfiguration à la délivrance finale, et chaque génération transmet autour de la table donc du Seder, cette foi dans la Emouna, cette foi par exemple dans la délivrance qui va suivre. Comme on le dit toujours, on est nous-mêmes, notre génération, nous les témoins les plus vivants, dans tous les sens du terme, de la réalisation de cette promesse. On est les témoins vivants finalement de cette réussite du soir du Seder, qui, parce que dans les moments les plus sombres de l'histoire, un père a transmis à son fils que un jour nous reviendrions en Eretz Israël et qu'on avancerait à grands pas vers la délivrance. On voit que chaque jour davantage, cette promesse se confirme et on avance à grands pas vers la délivrance. En tous les cas, ça c'est l'explication pshat, littérale, passer au-dessus, et le premier niveau d'explication plus profond, Pessah, la bouche qui parle, c'est-à-dire donc la transmission. Il y a une explication encore un petit peu plus profonde qui traduit le mot Pessah dans Pe-Chaim, la bouche de vie. Pourquoi la bouche de vie? Parce que Sach, qui veut dire parler, a pour valeur numérique 68, Samer Het, et 68 c'est la valeur connue du mot Chaim, du mot la vie. Et donc on peut traduire Pessah, c'est une explication qui n'est pas très connue, donc qui est nouvelle pour vous aujourd'hui en tous les cas. Pessah, une bouche vivante, une bouche qui transmet la vie, mais aussi, on peut le comprendre dans l'autre sens, une bouche qui reçoit la vie. C'est-à-dire que la vie passe par la bouche. Pourquoi la vie passe par la bouche? D'abord, ça fait allusion à un commentaire très connu qui n'est pas moins que celui de Onkelos, donc le grand traducteur de la Torah, sur le verset au début de la création qui dit « Vayi ha'adam lenefesh chaya » et l'homme fut une âme vivante. Onkelos traduit sur place, en araméen, les ruach memalela, c'est-à-dire un souffle qui parle. Et donc on voit que Onkelos explique que la vie, c'est le fait de parler. Quelle est la définition de la vie d'un homme? C'est la capacité de parler. C'est la différence fondamentale, on le sait, entre un homme
et un animal, entre un homme et toutes les autres créatures qui ont aussi de la vie, mais la vie au niveau de l'homme, c'est ce que Onkelos veut expliquer. Pourquoi Onkelos veut expliquer ça? Parce que si on regarde les versets, on voit que d'autres choses sont déjà appelées des créatures vivantes avant la création de l'homme. Même les reptiles sont appelés vivants. À plus forte raison, les animaux sont appelés vivants. Donc, quel est le chidouche, quelle est la nouveauté quand on en arrive à l'homme? La Torah dit Nefesh Chaya. Et c'est une expression, d'après le sens littéral, un petit peu, on pourrait dire même vulgaire, puisque ça ne différencie pas l'homme des autres créatures. C'est pour ça que vient Onkelos et explique, attention, la véritable définition d'une vie humaine, c'est la parole. Ruar Memalela. Une âme qui parle, c'est ça l'homme. Et donc, on retrouve cette notion-là dans Pessar, une bouche vivante, une bouche qui transmet la vie ou une bouche qui reçoit la vie, comme on va l'expliquer. Alors c'est quoi la vie qui passe par la bouche le soir de Pessar? La vie qui passe par la bouche, parce qu'effectivement, toute la fête de Pessar, enfin quand je parle de Pessar, on est bien d'accord, je parle donc du Seder, qui est donc le soir de Pessar, qui est l'essentiel de la fête de Pessar. Tout le Seder tourne autour de la bouche, de ce qui sort de la bouche et de ce qui rentre dans la bouche. J'ai déjà fait un autre cours que je vais un peu plus approfondir aujourd'hui. Encore une fois, toute la fête de Pessar tourne autour de la bouche, puisqu'il y a le récit de la création, c'est-à-dire donc, le récit de la création, le récit de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire donc, on transmet à ses enfants ce qu'on appelle la Haggadah elle-même, et le récit de la sortie d'Égypte, et on pourrait dire entouré avant et après de nourriture, les mitzvot, donc les commandements de manger des nourritures très très précises le soir du Seder, donc comme on le sait, les coupes de vin, on commence par le vin, il y a le karpas, il y a la matzah, il y a le afikomen, il y a le maror, etc. Toute cette symbolique de la nourriture. Donc on voit que tout tourne autour de la bouche, de ce qui rentre dans la bouche et de ce qui sort de la bouche. C'est pour ça qu'on dit encore une fois, Pessar, Chaim, la vie qui est au niveau de la bouche. Alors pourquoi c'est très 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 important? Pourquoi finalement la fête qui symbolise la naissance d'Israël tourne autour de la bouche? Pourquoi c'est important finalement de transformer notre bouche en bouche vivante en racontant la sortie d'Égypte et en mangeant les aliments qui sont liés à la sortie d'Égypte? C'est comme ça que on transforme notre bouche en bouche vivante, et c'est de cette manière-là finalement qu'on commémore, qu'on se rappelle et qu'on revit et qu'on fait vivre la sortie d'Égypte. Alors pourquoi ça passe par la bouche? C'est la question d'aujourd'hui. Alors, comme introduction, parce que dans les cours qui vont venir encore demain et après-demain, on verra des choses beaucoup plus en détail, peut-être encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus une introduction globale. Pourquoi la bouche? Parce que on sait que l'une des définitions de l'homme véritable, c'est qu'il est Betselem Elohim. Il est l'image de Elohim. On traduit malheureusement dans toutes les traductions bibliques, dans toutes les langues, d'une manière qui est complètement fausse, en disant il est à l'image de Dieu. Or on le sait, grâce à Dieu, nous au moins, Béné Israël, on est les détenteurs et les détenteurs uniques de la parole divine. On sait que toutes ces traductions sont fausses. Le mot Elohim ne veut pas dire Dieu, mais veut dire en vérité le Créateur. Il y a une différence énorme entre Dieu et le Créateur. Pourquoi Elohim est le Créateur et n'est pas Dieu uniquement? Je vais expliquer la différence entre les deux tout de suite. Parce que Elohim fait allusion à la manière dont Dieu est nommé pendant tout le récit de la création. Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz vayomer Elohim, vayomer Elohim, vayomer Elohim. On ne parle que de Elohim. Or, le véritable nom de Dieu n'est pas Elohim. Le véritable nom de Dieu, on le connaît, c'est le tétragramme à 4 lettres, Yudke Vavke. On a déjà fait des milliers de cours sur ce nom-là. Le nom qu'on n'a pas le droit de prononcer tel qu'il s'écrit, que nous prononçons Adonai, au lieu de le prononcer tel qu'il s'écrit. On le prononce mon maître, mais en vérité, c'est pas ce qui a marqué. Il y a marqué autre chose. Mais on ne prononce pas ce nom-là, mais c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Shema Etzem, le nom fondamental, le nom de l'essence. Et ce nom-là, on ne le prononce pas,
parce qu'il fait allusion à un niveau du divin qui est extrêmement, extrêmement haut, qu'on ne peut pas atteindre pour l'instant tellement il est élevé par rapport à nous. Et ce niveau du divin qui s'appelle Yud-Ke Vav-Ke, donc qui est le tétragramme, fait allusion, on pourrait dire, encore une fois, à une dimension du divin qui est complètement au-dessus de la nature, qui transcende la nature, qui bouleverse les lois de la nature. Or nous, puisqu'on est dans un monde limité, un monde qui est soumis aux lois, d'une certaine manière soumis aux lois de la nature, alors on ne s'adresse pas directement à cet aspect du divin, on s'adresse à l'aspect du divin qui se met à la hauteur, qui se met à la mesure, qui s'habille et qui se voile à l'intérieur de la nature. Et comment s'appelle cet aspect du divin ? Il s'appelle Elohim. C'est pour ça donc que quand on parle du récit de la création, on ne parle pas du Shem Havayé, on ne dit pas Bereshit bara Havayé, on dit Bereshit bara Elohim. Pour bien nous faire comprendre que le nom Elohim, c'est le Dieu créateur. Alors je sais qu'en français on dit créateur ou Dieu, on pense que c'est la même chose. Mais en hébreu, la différence est fondamentale. Quand je parle de Dieu, ce que les nations appellent Dieu, pour nous c'est Havayé. Ça fait allusion à une dimension de Dieu qui est complètement au-dessus de la nature, qui quand elle se dévoile dans la nature, fait exploser les règles de la nature, ce qu'on pourrait appeler le miracle, alors que le Dieu créateur pour nous s'appelle Elohim, ça veut dire que c'est une contraction du divin qui est extrêmement limitée et qui accepte, qui se soumet elle-même aux lois de la nature. C'est-à-dire que lorsque Dieu agit en tant que Elohim, il se sert de la nature pour agir, il surfe sur la nature, mais il ne bouleverse pas la nature. Et donc maintenant, on en arrive à une définition extraordinaire. Et de là, encore une fois, une démonstration parmi des millions, l'erreur terrible de la traduction. Si je traduis que l'homme est à l'image de Dieu, et que j'entends par Dieu, on pourrait dire tel qu'il est même dans son essence, à ce moment-là c'est une aberration, parce que c'est d'abord parce que la Torah dit, c'est une véritable traduction trahison. La Torah dit que l'homme a été fait à l'image d'Elohim, Betselem Elohim, et non à l'image de Havayé. Et à l'image d'Elohim, c'est-à-dire qu'il y a dans l'homme cette force du divin qui se dévoile au niveau du Dieu créateur. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu crée, l'homme est à l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'homme peut créer. Et vous allez me dire, mais alors quel est le ridouche, quelle est la nouveauté? Comme si on n'a pas besoin d'attendre la Torah pour savoir que l'homme peut créer. Et les hommes ont commencé à taper sur 2 pierres de silex et à commencer à inventer le feu et à créer, etc., bien avant que la Torah soit donnée. Donc on n'a pas besoin de la Torah pour savoir que l'homme peut créer. Non. Betselem Elohim, que l'homme véritable est celui qui peut créer comme Elohim. Et comment Dieu a créé? Comment Elohim a créé? Il a créé avec sa bouche. Comme on le voit dans le récit de la création, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. C'est-à-dire que, bien sûr, ce sont des métaphores, tout ça. Dieu n'a pas de bouche, Dieu ne parle pas et Dieu n'a pas de parole. Mais c'est des métaphores pour nous faire comprendre à nous qu'il y a un phénomène qui s'appelle la parole au niveau du divin. Pour nous, ce n'est pas tellement important de comprendre comment ça fonctionne, parce que pour nous, ce qui est important de comprendre, c'est comment ça fonctionne pour nous qui sommes comparés à ce système-là. Puisqu'il est dit que nous sommes Betselem Elohim, on est à l'image du Créateur, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir de créer comme lui par la parole. Et c'est exactement comme ça que le Zohar explique la définition de Betselem Elohim. De la même manière que Dieu a créé par la parole, tu crées toi aussi des mondes et tu détruis des mondes par la parole. C'est-à-dire que le Ham Israël est, d'une certaine manière, un peuple constructeur, mais dont les constructions véritables se situent au niveau de la parole. Et c'est la différence fondamentale qui va exister, d'une certaine manière, entre les nations et Israël. Tous les humains sont des constructeurs, le monde a été créé pour être parachevé par les humains, toutes tendances confondues, juifs et non-juifs, Asher bara Elohim la'asot, le monde a été créé pour être parachevé, et ça inclut l'ensemble des humains, y compris les 70 nations bien sûr. Seulement la différence c'est que les 70 nations construisent le monde avec les mains, essentiellement, c'est-à-dire avec l'action essentiellement, tandis que le Ham Israël construit avec la bouche.
Alors vous allez me dire là aussi, parce que je suis sûr et certain que les choses ne sont pas encore véritablement comprises, vous allez me dire, bon, avec la bouche, c'est pas non plus une nouveauté, comment les nations ne construisent pas avec la bouche, mais les philosophes, les penseurs, les idéologues qui avec leurs propos ont bouleversé le monde, ont bouleversé l'histoire. Nachon, c'est pas un chidouche spécialement juif. Dans toutes les religions et toutes les civilisations, tout a commencé à bouger parce qu'il y a un homme qui a commencé à parler. Il y a eu Lénine, il y a eu ci, il y a eu ça, etc. Et ce ne sont pas tous, au contraire, ceux qui peut-être ont fait le plus bouger les choses, c'est ceux qui ont parlé, plus que ceux qui ont agi. Alors quelle est encore une fois la nouveauté au niveau d'Israël? La nouveauté est énorme. C'est que, pour comprendre la différence qu'il y a entre les deux, il faut revenir à tous ces cours qu'on a fait récemment sur la force des lettres. Il y a parole et il y a parole. Il y a une parole qui effectivement va engendrer une action. Mais la parole elle-même ne transforme pas le monde en tant que tel. La parole, elle, ne crée rien. Simplement que la parole va être entendue et elle va motiver des hommes à faire quelque chose. Mais la parole elle-même, on pourrait dire, n'est rien d'autre qu'un message qui est transmis. Mais il y a une parole qui est très différente de cette première parole qu'on connaît, qui est la parole des nations. C'est pas de ça que je parle. Il y a la parole d'Israël, et ça c'est un ridouche, une nouveauté unique au monde, et que même nous, Israël, nous ne sommes pas convaincus de ce que je vais dire maintenant, où la parole elle-même, indépendamment de ceux qui vont l'entendre, ou ceux qui vont l'accepter, ou ceux qui vont la prendre comme message pour agir avec elle, indépendamment de ça, la parole est force. La parole est constructive. La parole change le monde. La parole a une influence sur le monde. C'est on pourrait dire une force inimaginable que la parole d'Israël dégage des énergies qui pas seulement sont un message qui va être pris par d'autres et ils vont s'en servir eux pour agir, mais la parole elle-même a une force. Donnons un exemple très simple de l'incidence d'abord technique de ce qu'on explique. Imaginez-vous qu'un penseur non juif extrêmement puissant soit sur une île déserte et se met à lire à haute voix, d'accord, sa parole, ou se met à la dire. Il a écrit un livre, un pamphlet, peu importe, et il en parle. Personne n'est là pour l'entendre, rien ne va se passer. Rien, strictement rien ne va se passer. Un juif est sur une île déserte, il ouvre la Torah, il lit la Torah, avec toute la kavana, toute la force, toute l'intention, etc. À ce moment-là, il change des choses dans le monde. Cette parole-là est comme la parole de Dieu. Betselem Elohim, vous êtes à l'image de Elohim, selon l'expression du Zohar, Mahu bara bediboro, de la même manière que lui a créé avec sa parole, Af atem, vous aussi pouvez créer avec votre parole. La parole de Torah, la parole d'Israël a une puissance inimaginable qui n'a rien à voir avec l'oreille qui va entendre, avec celui qui va accepter, qui va se mettre qui va se mettre en marche, etc. La parole est une réalité en tant que telle. C'est encore une fois un chidouche, une nouveauté assez extraordinaire, que nous sommes, nous les premiers à Israël, à ne pas véritablement connaître et à ne pas pouvoir accepter facilement, parce que c'est un des messages les plus profonds, on pourrait dire un des secrets les plus profonds de notre peuple, la force de la parole. Un de ceux qui avaient compris ces choses-là à la perfection, c'était qui? À part, pas quelqu'un de chez nous, c'était Bilam. Bilam, c'est lui qui a révélé, c'est comme toujours, les grands antisémites connaissent toujours le secret d'Israël mieux que les juifs eux-mêmes, c'est connu. Et donc, souvent, si tu veux savoir ce que c'est un juif, lis les écrits des antisémites. Ça vraiment, après tu vas le peindre d'une autre manière. Mais ils ont des fois une vision inimaginable sur la puissance d'Israël. Et donc, Bilham, qui est le symbole de l'antisémite viscéral dans la Torah, c'est lui qui a révélé Am Shekocho Bepiv. Le peuple dont la force est sa bouche.
Am shekocho bepiv. Bilham, qui a d'ailleurs essayé d'être lui-même le pendant, il a essayé lui-même d'être le correspondant au milieu des nations de cette force d'Israël qui à l'époque était incarnée par Moshe. Et donc c'est pour ça que les nations sont venues le chercher, et c'est pour ça que Balak, qui lui était l'élève de Bilham comme on le sait, et donc qui avait reçu ce secret de Bilham, comme quoi la force d'Israël c'est sa bouche, Balak a dit, ils viennent avec la force de la bouche, je vais amener contre eux un homme qui lui aussi a la force de la bouche, c'est Bilham. Et qu'est-ce que Bilham avait comme force? C'est que avec sa bouche, il pouvait aussi construire et détruire des mondes, évidemment pas les mêmes constructions que les nôtres et pas les mêmes destructions que les nôtres. Et donc, cette force-là qui est la force d'Israël, elle se dévoile essentiellement à Pessah. C'est-à-dire que toutes les mitzvot qui tournent autour de Pessah, c'est une sorte, on pourrait dire comme, je sais pas, l'exemple est stupide mais peu importe, comme une voiture qui arrive à la station-service qui doit faire le plein pour le long voyage qu'elle doit faire, et donc elle doit prendre son plein d'essence. De la même manière, comme on le sait, je l'ai expliqué dans d'autres cours, l'année spirituelle juive va de Pessah à Pessah, selon le calendrier lunaire. Et donc, à Pessah, le soir du Seder, c'est comme si on arrivait vide de tout ce qu'on a déjà, on pourrait dire, dépensé pendant toute l'année qui précède. On arrive à la station-service qui s'appelle le Seder, et à ce moment-là, on va remplir notre âme des forces dont elle a besoin pour toute l'année, et ces forces-là vont être dans sa bouche. Et c'est pour ça que Pessah, c'est Pessah Pechaim, une bouche qui vit, parce qu'à ce moment-là, toutes les mitzvot qu'on va faire le soir de Pessah sont des mitzvot qui vont renforcer notre énergie, l'énergie de la parole d'Israël. C'est pour ça que on va essayer de comprendre que ça se fait dans les deux sens. D'un côté, on sort de l'énergie, c'est le récit de la sortie d'Égypte. D'un autre côté, on prend de l'énergie, c'est les différentes choses qu'on mange. On va commencer aujourd'hui à expliquer. Et c'est ensemble, entre les énergies qui rentrent et les énergies qui sortent, qu'on reconstitue notre bouche. Parce que notre bouche s'est vidée tout au long de l'année pour deux raisons. D'abord parce que on avait, Pessah dernier, reçu des forces que pour un an au maximum. On arrive pratiquement, on a la bouche vide à Pessah. Et aussi, malheureusement, parce que même sans ça, c'est parce qu'on a fait aussi énormément de gaspillage d'énergie parolique. Pourquoi on a gaspillé notre énergie parolique? Parce que tout simplement, on a fait des trous dans le réservoir. Il y a de l'essence qui est partie. C'est quoi les trous dans le réservoir? Ce sont toutes les mauvaises paroles qu'on a dit. La médisance, le mensonge, la grossièreté, la vulgarité, les paroles vaines, les paroles stupides, les blagues qui n'ont aucun sens. Bekitsu, à chaque fois qu'on a sorti des paroles toute l'année qui n'avaient aucun sens, à ce moment-là, c'est comme si on prenait un couteau et qu'on tapait dans le réservoir. Bon, un réservoir, c'est vrai, très solide. On arrive à faire des petits trous. Heureusement, on n'arrive pas à le vider entièrement parce que sinon, on ne pourrait pas exister. Mais malgré tout, il y a de l'essence qui se perd. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive, certains dans un brancard, d'autres à pied fatigués, d'autres comme il faut. On arrive tous à Pessah et hop, il faut recharger. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va falloir recharger? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si la fête de Pessah, si le soir du Seder se passe comme il faut, on est censé savoir, et le problème c'est que s'il n'y a pas le cours d'aujourd'hui, on peut ne pas le savoir, on est censé savoir qu'on va avoir dans notre bouche une force inimaginable. Dans le bien comme dans le mal. Vous savez que par exemple, on a des mises en garde dans le Talmud et d'autres, dans le Zohar et d'autres livres, qui disent qu'il faut faire très attention. Ce qui sort de ta bouche, par exemple, d'abord une malédiction. Une malédiction, sur ça il est dit, Al tiftarpe la Satan. Ne donne pas l'occasion aux forces contraires de te faire du mal. Quand quelqu'un émet une malédiction, à ce moment-là, ça revient en boomerang contre lui. Je parle d'une vraie malédiction. Tu maudis quelqu'un, à plus forte raison tu te maudis toi-même, tu maudis le monde, tu maudis le jour où tu es né, peu importe. À ce moment-là, tu crées quelque chose. Je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, ce n'est certainement pas vrai pour les nations, parce qu'eux n'ont pas reçu la force de la bouche. Mais c'est vrai pour Israël. Un juif qui prononce une malédiction, ça devient une réalité, ça engendre des forces négatives qui, comme un boomerang, reviennent contre lui. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Bon, j'ai pris maintenant exprès l'exemple pour dire un petit peu religieux. Mais dans la vie de tous les jours,
Bon, j'y arriverai pas. Non, je suis fatigué, laisse tomber, c'est nul, j'y arriverai pas. Tu crées une réalité à ce moment-là. Encore une fois, je dis, c'est un chidouche pour nous, mes amis. Tu crées une réalité à partir du moment où tu as sorti de ta bouche, non, j'y arriverai pas, non, c'est nul, j'y arriverai pas. Tu t'es créé des chaînes. Je ne dis pas que tu n'y arriveras plus. Mais si déjà c'était difficile avant, ça va être encore 100 fois plus difficile maintenant. Tais-toi. Tu ne sais pas ce que c'est la bouche d'un juif. Tu as créé une réalité. Ne dis pas, non, j'y arriverai pas. Oh, c'est un nul, celui-là, c'est un zut. Non, je n'y arriverai pas à m'entendre avec lui. Bon, faire la paix avec lui, c'est rien, c'est un bidon. Voilà. C'était déjà dur comme ça parce que c'est un vrai bidon. Alors maintenant, c'est un super tonneau. C'est-à-dire que maintenant, c'est pourquoi tu l'as créé. C'est quoi le sod du Lachon Hara? Vous l'avez tous deviné. Comment nos maîtres disent que la médisance tue 3 personnes? Celui sur lequel on parle, celui qui entend et celui qui parle. Allez, c'est des blagues, on pourrait dire c'est de la morale, c'est pour nous mettre en garde de ne pas faire la médisance. Non. Si Chazal disent que la médisance tue 3 personnes, c'est une réalité. Pourquoi? La bouche est une réalité. Tu as dit du mal sur une personne, tu as jeté du mal sur lui, tu as jeté du mal dans l'oreille qui a entendu, et tu as jeté du mal à l'intérieur de la bouche qui a parlé. Tu as créé encore une fois un champ de mine sur lequel 3 personnes explosent. C'est une réalité. Donc, il faut faire très attention. Les paroles qu'on dit, pour nous, sont une réalité. Combien de choses on a ratées dans l'existence, pas parce qu'elles étaient difficiles, parce qu'on l'a dit, non, j'y arriverai pas. Eh bien, finalement, tu n'y es pas arrivé. Si tu t'étais tu serais arrivé à le faire. Si c'est vrai dans le mal, à combien plus forte raison dans la vie? Je vais vous donner un secret qui n'est vrai que pour nous, Bnei Israël. Quand vous avez une grosse difficulté devant les yeux, écoutez bien, c'est de l'or ce que je vous explique. Vous avez une vraie difficulté devant les yeux. D'accord? Je vais y arriver, c'est facile. C'est facile, je vais y arriver. Tu te crées ta réussite à ce moment-là. C'est sûr que pour quelqu'un qui entend ce cours, il va dire ils sont fous. Parce que c'est évident que si tu ne fais pas tous les efforts pour, le fait de dire sincèrement je vais y arriver, il ne s'agit pas non plus de le dire et de trembler en le disant, parce que tu te dis j'y arriverai pas, il ne s'agit pas de porter un masque. Mais le fait de te dire je vais y arriver, tu crées une réalité. Ça veut dire que tu te crées des béquilles pour passer au-dessus, tu te crées un tremplin pour passer au-dessus, tu te crées un tente pour traverser le champ d'ennemis étrangers autour de toi. Le fait de dire je vais y arriver, tu te crées des forces pour y arriver. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la bouche a une force inimaginable. Vous savez que le Talmud consacre on pourrait dire plusieurs histoires sur ce sujet-là, que j'ai déjà rapporté dans différents domaines. C'est Ish Gamzu Letova, et son élève Rabbi Akiva, Gamzu Letova, ce très grand maître, qui à chaque fois qu'il était dans une difficulté impossible à vision humaine de s'en sortir, il disait Gamzu Letova, ça aussi c'est pour le bien. Et à chaque fois il y avait un miracle, en disant Gamzu Letova, il transformait la chose en bien. Pourquoi? Parce que lui avait véritablement cette force de la parole, on l'a tous. Mais lui, il avait complètement compris le secret, le mécanisme profond de la force de la bouche. Et lui savait, quand tu es dans une difficulté, devant une difficulté, la dernière chose à dire, c'est zut, je vais crever. C'est la dernière chose à dire. Parce que si déjà la difficulté, elle est vraiment difficile, il manquerait plus que ça que tu dis je vais crever. Parce que c'est sûr que tu vas crever. Donc la seule chose qui te reste à faire finalement, c'est de croire sincèrement que tu as une arme entre la bouche qui est la parole, et de dire Gamzu Letova, parce que Be'emet Gamzu Letova, parce que c'est sûr et certain que devant un juif ne peut jamais se présenter une situation qui est 100% mauvaise. Il y a forcément dans cette situation, 1%, 2%, 3% de bien, même s'il y a 98% de mauvais, et lui s'attachait toujours à capter le bien possible présent dans la situation négative, et par la bouche, il se connectait à ces étincelles de bien qui sont dans la situation, et ça permettait, grâce à l'énergie de la bouche, de leur donner, au lieu d'être à 2 ou 3%, de passer à 10, 15, 20, 30%, au point que les étincelles de bien qui étaient minoritaires dans l'ensemble de mal finissent par prendre le dessus. C'est ça le secret de Gamzu Letova, et c'est vrai pour chacun d'entre nous d'une certaine manière. Au niveau de Chabad, on a
On a un rabbi de Chabad qui était très célèbre, qui est Rabbi Shmuel, le Marash on appelle, et lui il avait une phrase qui est devenue, on pourrait dire, pratiquement un des proverbes dans la Chassidoute, qui disait la chose suivante. Il avait l'habitude de dire, et donc Kaniré qu'il vivait à ce niveau-là, il disait, le monde a l'habitude de dire qu'il faut essayer de passer par le bas, et quand par le bas c'est bloqué, alors on essaye de passer par le haut. C'est-à-dire de dire que le monde a l'habitude de dire qu'il faut essayer donc on pourrait dire de surfer avec le monde tel qu'il est. Et quand tu vois que vraiment t'as pas d'autre possibilité, alors il faut te rappeler que Dieu existe et qu'avec la prière un miracle est possible, tu passes par le haut. Ça c'est ce que le monde disait. Mais moi je dis, disait Marash, les chatrila hariber, c'est en yiddish, que dès le départ il faut essayer de passer par le haut. C'est-à-dire n'attends pas que le monde te bloque. Et à ce moment-là, tu te diras, bon, mais maintenant que ça marche plus tout droit, je vais essayer de passer par le haut. Que les chatrila, dès le départ, tu dois vivre en voulant passer par le haut. En surmontant les obstacles par le fait que justement, en le disant, tu te crées des forces qui te permettent de passer au-dessus. Français, c'est pessimiste, optimiste. Oui, bon, c'est impossible n'est pas français, etc. Non, mais ça, encore une fois, pessimiste, optimiste, impossible n'est pas français, c'est au niveau, on pourrait dire, d'un caractère. Et c'est évident que les notions dont je parle aujourd'hui existent. Ce que j'explique qui est unique et qui tourne autour de la fête de Pessah, c'est le fait que chez nous, c'est pas seulement un problème, on peut dire, de caractère optimiste ou pessimiste. C'est un problème de bouche. C'est-à-dire que même si j'ai un caractère pessimiste, le fait de ne pas laisser ma bouche aller dans le sens de mon pessimisme et le fait d'obliger ma bouche à voir et à le dire d'une manière positive, ça change complètement la réalité. Encore une fois, pour 99% des humains, je dis que ce que je dis est une imbécilité totale. Ce que je dis est faux pour les humains en général. C'est le chidouche particulier d'Israël. C'est ça le sod de Pessar, d'une bouche vivante. C'est une force qui n'a été donnée qu'à Israël. Pour un homme, je veux dire, standard, je veux dire, c'est évident que devant une difficulté, il peut s'en sortir à force de volonté, d'optimisme, de courage, de don de soi, de détermination, il peut s'en sortir. Mais c'est à force de déployer des forces qui sont autres que la bouche. Pour un juif, il y a une autre force qui est plus forte encore que toutes les autres, c'est la bouche. Le fait de parler d'une difficulté d'une manière qui est positive, ça change la difficulté, ça la transforme, ça la détruit au point que finalement la chose devient facile. Encore une fois, tout dépend de l'adhésion. Combien tu adhères à ta bouche, mais si tu adhères véritablement à ta bouche, à ce moment-là tu transformes les choses. Et c'est toute une éducation en soi. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que l'homme est d'une certaine manière malade de mauvaise bouche. Regardez, tout simplement, qu'est-ce qui parle le plus dans le monde ? Les médias. C'est la mauvaise bouche par excellence. Ils ne disent que du mal. Que du mal. Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a machin, il a violé, il a tué, il a menti, il a volé, etc. Il n'y a que du mal dans le monde. Alors on connaît la réponse, il n'y a que ça que les gens ont envie d'écouter. Mais justement, c'est ça. Et pourquoi les gens n'ont envie d'écouter que ça ? Pourquoi à chaque seconde qu'on en parle, ici, rien qu'à Jérusalem, il y a des milliers de maaseh chesed qui se font qu'on ne peut même pas imaginer. Et pourquoi on n'en parle jamais ? Pourquoi que tout à l'heure à 10h, on va écouter la radio, on va apprendre qu'un père a violé ses 3 filles ? Pourquoi ? Et pourquoi ne dis-tu pas aussi qu'il y a 1000 personnes qui ont fait du bien pendant l'heure du cours? Pourquoi tu le dis pas? Parce que ça n'intéresse personne. Et pourquoi ça n'intéresse personne? Parce que justement, parce que l'homme est malade de la bouche. Et donc comme il est malade de la bouche, il est malade de l'oreille. Ça veut dire que depuis la faute de Adam Arishon, la bouche ne transmet que du mal et l'oreille ne se délecte que dans le mal. C'est une véritable maladie mentale, une véritable souillure au niveau de l'âme qui fait qu'on se délecte d'entendre le mal. C'est comme ça. Bon, c'est un cours en soi, on pourrait expliquer, mais peu importe, l'allusion suffit. C'est pour ça que la naissance d'Israël, c'est Pessah, c'est reconstruire la bouche. C'est-à-dire que l'homme arrive à parler en bien du monde. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que ça commence d'abord par soi.
On n'arrête pas de se sous-estimer, on n'arrête pas de s'en vouloir, on n'arrête pas de se faire des reproches. On a une vision pas très très noble de soi. Bien sûr, face aux autres, on est le meilleur, mais quand on est seul avec soi-même, chacun sait ce qu'on pense de soi. Et chacun sait que quand il y a une difficulté, on aura plutôt tendance à dire j'y arriverai pas, plutôt que de dire mais c'est évident que je vais y arriver, etc. Et donc ça commence par rapport à soi. Après, avec sa femme, ses enfants, ils sont nuls, elle est nulle, le voisin, n'en parlant pas, c'est une ordure, le chef de l'État qu'il aille se faire pendre, etc., etc. C'est-à-dire que le monde entier sont mauvais, parce que ma bouche est malade. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? Vous voulez naître en tant que juif? Qu'est-ce que c'est un juif? Pessar, c'est un homme qui a une bouche vivante. Quand tu l'entends parler, tu entends la vie. Oui, c'est beau, oui, c'est bien, oui, c'est vrai, c'est super, c'est extraordinaire, je suis heureux, je suis bien, et ils sont bien, et ils sont extraordinaires. C'est ça une bouche vivante. Et chacun peut faire le test où il en est par rapport à la vie, comment il parle. Comment il parle. Et en sachant encore une fois que comment tu parles, tu crées la réalité. Le Ham Israël a reçu la force de créer la réalité avec sa bouche. Et il nous faut des années pour arriver à comprendre ça, mais comprendre ça, c'est le secret du bonheur véritable. Comprendre la force de la bouche. Alors maintenant, une fois qu'on a compris globalement cette introduction, comment les choses se font, comme on l'a expliqué, il y a deux parties de reconstruction de la bouche, ce qui rentre et ce qui sort. Ce qui rentre, les nourritures fondamentales, et ce qui sort, le récit de la sortie d'Égypte. Alors, on va commencer d'abord par ce qui rentre dans la bouche, car avant de faire sortir, il faut d'abord faire rentrer. D'ailleurs, même dans l'ordre, on commence d'abord à manger avant de parler. Le récit de la sortie d'Égypte vient après qu'on a déjà commencé à faire rentrer dans la bouche. On a déjà eu une coupe de vin, on a déjà eu le karpas, et donc on a déjà commencé les mitzvot de faire rentrer dans la bouche avant la mitzvah de faire sortir de la bouche, bien que les mitzvot essentiels qui rentrent dans la bouche sont après le récit de la création, matzah, maror, afikomen, mais tout ça on verra cet ordre-là. Mais malgré tout, j'ai choisi comme ordre de commencer à parler de ce qui rentre dans la bouche, et globalement, je vais vous résumer, et vous allez voir que c'est extrêmement précis, toutes les nourritures toutes les mitzvot liées à la nourriture, en 4 catégories qui correspondent, bien évidemment, quand on entend le chiffre 4, tout de suite, les 4 lettres du nom divin. Et c'est quoi les 4 catégories de nourriture qu'on mange le soir du Seder? Tout ce qui est lié à la matzah, donc matzah, koré, afikomen, donc la matzah, c'est l'aliment numéro 1. Tout ce qui est lié à la boisson, c'est les 4 coupes de vin. Donc, deuxième aliment, le vin. Troisième aliment, le maror. Tout ce qui est lié à l'herbe amère, karpas, maror, etc. Quatrième aliment que nous n'avons plus sous sa forme véritable aujourd'hui, mais qui fait partie intégrante de la mitzvah du Seder et qui est remplacé aujourd'hui par ce que nous appelons la ficomène, qui est aussi en matzah, mais fondamentalement c'est le korban pessar, l'agneau. Donc les 4 nourritures prévues par la Torah, il n'y en a pas une 5e. Les 4 nourritures prévues par la Torah, si tout allait bien, si on avait le temple et si on n'était pas encore un petit peu en exil, donc les 4 nourritures, d'abord on va parler des 4 nourritures fondamentales, après on va voir comment elles sont remplacées en partie en exil. Les 4 nourritures fondamentales sont donc la matzah, le vin, l'herbe amère et l'agneau. 4 nourritures. 4 nourritures, ça ne pouvait pas être un hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le chiffre 4, on va le retrouver dans les 4 coupes de vin. On va le retrouver, le chiffre 4, encore d'une autre manière. Comment? Dans les différentes parties du soir du Seder. Combien il y a de parties le soir du Seder? Vous voulez qu'on compte ensemble? Il y a toute la première partie, Kiddush, Karpas, etc., qui est avant le Maguid. D'accord? On pourrait dire la mise en condition du soir du Seder, qui contient aussi le Manishtana, avant, parce que souvent on ne fait pas attention comment fonctionne le Seder, c'est important de se le rappeler. On a donc le Kiddush qui va jusqu'après Manishtana, c'est la première partie du Seder, et on peut dire c'est les préliminaires
au commencement véritable de la mitzvah du Seder, qui est raconté le récit de la sortie d'Égypte, qui commence avec quel mot? Avadim hayinu bemitzrayim, nous étions des esclaves. C'est le moment où le père prend la parole après la question du fils, après le Manishana. Le Manishana fait encore partie de la première partie. Après, on a la deuxième partie du Seder qui est le Maguid, qui est le récit donc de la sortie d'Égypte. La troisième partie, c'est le repas avec essentiellement toutes les mitzvot les plus importantes que l'on fait le soir du Seder, qui sont Matzah, Maror et Afikomen. Afikomen à la place du Korban Pessar, donc les trois mitzvot les plus importantes sur les 4, la quatrième étant le vin qui lui est éparpillé sur toute la soirée. Et la quatrième partie du Seder, c'est quoi? C'est le Hallel, tout simplement. Donc on retrouve le chiffre 4 encore une fois, 4 aliments, 4 coupes, 4 parties dans le Seder, 4 parties fondamentales dans le Seder. Pourquoi le chiffre 4? Yud, Ke, Vav, Ke. Les 4 lettres du nom divin. Et aussi bien sûr, dans la Torah elle-même, où on nous a prévenu que tout ce qui tourne autour de la sortie d'Égypte, c'est le chiffre 4, Arba, les Shonot, Shel, Ageoula, les 4 langages de la délivrance. Quand Moshe est venu annoncer la délivrance au Bnei Israël, il a annoncé la délivrance avec 4 formules, Ve'otseti, Ve'itzalti, Vegaalti, Velakarti, que l'on traduit par Veotseti, je vous sortirai d'Égypte, Itzalti, je vous sauverai de l'Égypte, Gaalti, je vous délivrerai de l'Égypte, Lakarti, je vous prendrai définitivement de l'Égypte, dans le sens qu'ils ne pourront plus jamais vous ramener là-bas. Lakarti, dans le sens que je vous détacherai pour toujours de eux. Et donc, les 4 langages de délivrance. Alors, pourquoi 4? Pourquoi Yud, Ke, Vav, Ke? Parce que le soir du Seder va se dévoiler dans les mitzvot que l'on fait, comme énormément d'autres mitzvot, mais là on parle de la première mitzvah au commencement de l'année juive spirituelle. Donc le soir du Seder va se dévoiler, on pourrait dire, dans le secret des mitzvot, derrière le rideau de la soirée, dans les coulisses, comme on pourrait le dire, la fameuse dimension de Dieu qui est toujours cachée, mais qui est toujours là, comme on le dit dans Shirachiri, dans le Cantique des Cantiques, je me cache derrière la porte, j'ai fait un petit trou dans la porte pour te voir de l'autre côté, et toi tu crois que je suis absent. C'est comme ça que dans le Cantique des Cantiques, Dieu se présente à son peuple qui se croit abandonné, et Dieu nous dit, mais non, ne vous inquiétez pas, j'ai fait un petit trou derrière la porte, je suis là, je suis toujours prêt à vous aider, toujours prêt à vous sauver, simplement que jusqu'à la délivrance finale, vous ne pouvez pas vraiment me voir, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas prononcer mon nom tel qu'il s'écrit, ce qui signifie que je suis caché, mais je suis là. Et c'est pour ça que donc le soir du Seder, on fait 4 mitzvot qu'on répète sous différents aspects, les 4 coupes de vin, les 4 parties du Seder, les 4 aliments fondamentaux, toujours pour rappeler que finalement, grâce à nos mitzvot, on attire dans ce monde, sans pouvoir le dévoiler pour l'instant véritablement, mais on attire dans ce monde la dimension de Dieu qui est complètement au-dessus du monde, qui est justement voilée parce qu'elle est complètement au-dessus de notre compréhension d'aujourd'hui. Et cette dimension, c'est bien sûr celle qui est représentée par les 4 lettres du nom divin, Yud, Ke, Vav, Ke, et que l'on va maintenant dévoiler par les 4 aliments. Alors, ça nous amène à quelque chose de très très haut, puisque les 4 aliments fondamentaux sont liés aux 4 lettres du nom divin, ce qui veut dire qu'à chaque aliment, je vais donc dévoiler à l'intérieur de mon âme une des 4 lettres du nom divin, ce qui veut dire en bon français que je vais doter, pour l'année qui commence jusqu'à Pessah prochain, je vais doter mon âme d'une des 4 forces fondamentales dont elle a besoin pour pouvoir s'assumer en tant que juif. Alors c'est quoi les 4 forces fondamentales que mon âme a besoin pour pouvoir réussir en tant que juif? C'est le Yud, le Ke, le Vav et le Ke. Ces 4 lettres sont appelées dans la Kabbalah Yud, Chochma, He, premier est Bina, Vav, c'est Tiferet, on peut expliquer un peu différemment, mais c'est comme ça que je vais expliquer aujourd'hui, et le dernier est Malchut.
Je répète, donc les 4 lettres du nom divin, les 4 aliments, Chochma, Bina, Tiferet et Malchut. Les 4 forces fondamentales de l'âme, car il y en a beaucoup d'autres, mais les 4 forces mères ou pères de l'âme, et il faut maintenant traduire en français. Le Yud par rapport à la Chochma, après il faudra voir à quel aliment ça correspond bien sûr, le He par rapport à la Bina, le Vav par rapport à Tiferet, et le dernier He par rapport à Malchut. Alors, à quoi correspondent ces forces? Chochma, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah et la Chassidut, Koach Abitul, Koach Ma, la sagesse, la capacité qu'un homme a à s'annuler. On va voir que c'est une très haute sagesse, une très grande sagesse, la capacité de s'annuler, Koach Abitul, Koach Ma, la force du bitul, qui correspond bien sûr à quel aliment? À la matzah, bien évidemment. La matzah, elle n'a pas gonflé, elle n'a pas fermenté, elle est restée plate, elle est restée, on pourrait dire, annulée. Le contraire de ce qui gonfle, de l'affirmation de l'ego, l'affirmation de soi, l'affirmation de son jeu, de son moi. Et donc la matzah, c'est bien sûr la force du bitul, par définition. Bien sûr, je n'ai pas encore expliqué ce que c'est la force du bitul. Pour l'instant, on avance doucement. Donc quand je vais manger de la matzah et tout ce qui tourne autour de la matzah, je vais faire rentrer en moi la première lettre du nom divin et je vais doter mon âme de la chokhma, c'est-à-dire du koach habitul, de la force de l'annulation. Magnifique. Après, je dois doter mon âme du premier He du nom divin, qui est la force de la Bina. C'est quoi la Bina? C'est l'intelligence, mais dans le sens juif du terme, la capacité de comprendre ce qui profondément se cache derrière l'apparence, trop souvent mensongère. C'est-à-dire la Bina, selon l'explication des maîtres, les Avin Davar Mitor Davar, la capacité de dépasser l'apparence pour voir ce qui se cache derrière, ce qui est souvent et pratiquement tout le temps le véritable sens, la véritable raison de l'événement que je vois et que très certainement je vais très mal interpréter si je m'en tiens à l'explication visible. Parce que derrière toute chose dans ce monde se cache la véritable explication qui est cachée des yeux du photographe, cachée des yeux du journaliste, cachée des yeux de l'historien, et c'est seulement derrière que se trouve la véritable explication de l'événement. C'est la Bina, la Avin Davar Mitor Davar. Quel est l'aliment qui nous permet d'arriver au secret? C'est le vin. Nichnas yain yotse sod. Donc, le vin, comme on le verra, pour l'instant, on pose simplement les bases du cours. Sans doute on continuera demain, vu le temps. Mais au moins, on a introduit le cours de demain. Et donc, la bina, c'est le he et c'est le yain. Lorsque je vais boire le vin le soir du Seder, je vais doter mon âme du premier He du nom divin, c'est-à-dire que je vais doter mon âme de la force du discernement, c'est-à-dire la capacité de rentrer très profondément à l'intérieur de chaque chose et de découvrir le secret caché à l'intérieur de l'événement visible. On continue. Maintenant, je veux faire rentrer dans mon âme la troisième lettre du nom divin qui est le Vav. Et le Vav va doter mon âme de la force de Tiferet. C'est quoi Tiferet? La stabilité, l'équilibre, la vérité. La vérité, selon le sens juif de l'explication, c'est quoi la vérité? La synthèse entre les contraires. Comprendre, dévoiler, prouver la complémentarité des extrêmes. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est le mensonge? Le mensonge, on pourrait dire, c'est une chose qui est extrême, qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas le sens de la nuance, qui n'a pas le sens de l'équilibre, qui n'a pas le sens de la synthèse. C'est pour ça qu'on retrouve en hébreu une chose extraordinaire, le mot émet est formé de la première lettre de l'alphabet, de la dernière lettre de l'alphabet et de la lettre du milieu, pour montrer que la vérité est quelque chose qui se trouve au point d'équilibre entre les extrêmes. Or, le mot sheker, qui veut dire le mensonge, c'est les 3 dernières lettres de l'alphabet, pratiquement les trois avant-dernières lettres de l'alphabet. En tous les cas, elles sont à la fin de l'alphabet. Comme pour nous dire, le mensonge, c'est l'extrême, la vérité, c'est la synthèse. Donc, ce qui veut dire que une vérité peut devenir un mensonge à partir du moment où elle est extrémiste.
toute vérité, toute idée, toute notion qui devient extrémiste devient un mensonge. Donc, le mensonge dans la Torah, c'est pas cette maison est blanche quand elle est noire. C'est pas ça. Ça, c'est pas un mensonge, c'est une idiotie. Le mensonge, c'est prendre une vérité et la rendre extrême, sans nuance, sans équilibre, sans son complément, qui souvent est le contraire. C'est ça le mensonge. Donc, Tiferet, on a expliqué la vérité, l'équilibre, la synthèse. Quel est l'aliment qui va maintenant correspondre? C'est déjà beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile. Le bitoul, c'était évident que c'était la matzah. Le secret, c'est évident que c'était le vin. Quel est l'aliment maintenant qui correspond à l'équilibre? Il nous en reste deux. Il nous reste Pessah, l'agneau, qui nous rappelle, comme vous le savez, le fait que Dieu est passé au-dessus de nos maisons et pour nous épargner au moment de la plaie, donc des premiers-nés. Et il reste le maror. Le maror, c'est donc l'aliment qu'on mange pour se souvenir de la souffrance, de l'amertume, des épreuves, de l'esclavage. Alors, où se trouve ici l'équilibre? Où se trouve l'équilibre? Maror? Comment? Non, on est maintenant dans Tiferet. Je cherche quel est l'aliment qui correspond à ça. Est-ce que c'est l'agneau ou bien c'est le maror? Alors en vérité, ne vous inquiétez pas, c'est l'agneau. Pourquoi? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a plus l'agneau aujourd'hui. C'est comme on le verra dans le prochain cours, la mida la plus difficile à avoir, c'est bien sûr la vérité, c'est bien sûr la synthèse, c'est bien sûr l'équilibre. Un homme peut arriver à du bitoul, il peut même arriver à beaucoup d'intelligence et de discernement dans le sens juif du terme, mais l'équilibre, la stabilité, tiferet, c'est le plus dur. La preuve, c'est que la vérité, c'est l'amida, par exemple, qui se dévoile au moment de la délivrance. Comme il est dit, Emet, mais Eretz Titzmar. La vérité sortira de la terre d'Israël. Et donc, c'est une mida qui est extrêmement difficile. Première preuve que c'est une mida qui est extrêmement difficile. D'accord? On en a une preuve tous les jours. D'accord? Quelqu'un qui a mida Taemet, déjà, il doit avoir un shalom baït extraordinaire. Pourquoi? Parce que quel est le premier endroit au monde où on doit réunir des contraires? Dans sa maison. L'homme et la femme, qui sont le symbole de ces contraires qui, dans leur essence, doivent se complaire et se complémentariser. D'accord? Et donc, toute difficulté entre l'homme et la femme est, on pourrait dire, le rappel permanent, journalier, du manque de émet que j'ai en moi. À chaque fois que je m'accroche avec elle, à chaque fois qu'elle s'accroche avec moi, à chaque fois que nous nous accrochons, une chose est sûre, avant tout le reste, ni elle ni moi n'avons le émet. C'est clair. Parce que le émet, c'est la capacité de s'unir au point de s'harmoniser dans une perfection absolue avec son contraire. Donc comme mon premier contraire absolu, c'est ma femme, automatiquement, elle est le révélateur, et moi pour elle, elle est le révélateur pour nous deux, du niveau de émet qu'on a dans la maison. Une maison où on se déchire, c'est une maison de mensonges. Une maison où on se déchire moins, une maison où il y a un peu plus de vérité. Une maison où on se déchire encore moins, il y a encore plus de vérité. Et une maison où il y a, malgré quoi qu'il en soit, les tensions et les difficultés, parce qu'on n'est vadaï pas encore au temps de la délivrance, mais une maison où malgré tout il fait bon vivre, c'est une maison où il y a beaucoup de émet. Ça c'est clair, c'est on pourrait dire le baromètre permanent. Donc c'est sûr que le émet est quelque chose qui nous manque le plus, car on est en guerre avec notre femme, on est en guerre avec nos enfants, on est en guerre avec notre voisin, et surtout et avant tous les autres, on est en guerre avec nous-mêmes. Et donc comme on n'a pas d'équilibre avec soi-même, et c'est clair qu'on ne pourra pas en avoir avec sa femme, avec ses enfants, avec son voisin, avec son patron, etc. Donc automatiquement, c'est pour ça que le Korban Pessah, qui est au niveau de cette mitzvah, aujourd'hui on ne peut plus en manger véritablement, on n'a pas le temple, et donc automatiquement ça vient nous révéler qu'on est dans de beaux draps, c'est-à-dire que dans le problème donc du émet, on est dans une situation qui est plus ou moins catastrophique, et c'est pour ça que d'ailleurs, regardez même sur le plan, on pourrait dire, comment on appelle ça, au niveau des peuples, etc., comment on appelle ça, international, on vit de plus en plus en présence du danger des extrémistes, du danger des fanatiques.
C'est le problème fondamental de toutes les nations aujourd'hui. Et même le crash économique qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a fait du terrorisme économique, de l'extrémisme économique. C'est exactement ça. On parle toujours de Ben Laden, Ben Laden, Ben Laden. Mais on est en train de vivre sur le plan économique un véritable Ben Laden. Un véritable terrorisme économique qui a foutu toute l'économie en l'air. À cause des extrêmes et des extrêmes et des extrêmes sans arrêt de vouloir plus jusqu'à n'importe quoi. Et donc on vit dans un monde d'extrêmes à tous les niveaux, les plaisirs, la débauche, la folie et tout le reste. Et donc pourquoi? Parce que plus on s'approche de la délivrance et plus les forces du mal essayent de mettre le dernier coup. Et le dernier coup est précisément dans le domaine qui nous manque le plus cruellement, qui est le domaine du Hémet. Il n'y a plus de synthèse, il n'y a plus d'équilibre, on est tous des fous et des fanatiques. Et donc, ça c'est le Korban Pessah. Comment on retrouve la notion de Hémet, d'équilibre, dans le Korban Pessah? Alors, je vais expliquer très brièvement, parce que tout ce cours-là, je le reprends pour l'expliquer plus profondément demain, en reprenant donc chaque partie de nourriture, en réexpliquant ce qu'elle est, bitoul, sod, etc. Mais très brièvement, pour terminer le cours d'aujourd'hui, quel est le rapport donc entre la synthèse, entre l'équilibre et Makat Bechorot? Parce qu'en vérité, le Inyan du Bechor, du premier-né, c'est un sujet qui traverse toute la Torah jusqu'à la sortie d'Égypte. Regardez, depuis le début de la Torah, toute l'histoire des hommes tourne autour d'un problème avec qui? Avec l'aîné, avec le premier-né. Caïn qui a tué Avel, Ishmaël qui ne voulait pas laisser sa place à Yitzhak, Esav avec Yaakov, Zerach et Peretz, qui a eu Ephraïm et Ménaché, Moshe et Aaron, etc. Bon, je ne dis pas toujours que c'était le mal, au contraire, Moshe et Aaron c'est la perfection. Il y a toujours ce problème de l'aîné avec le cadet, qui finalement est le patron. Et regardez, quel est le message fondamental de l'histoire de l'aîné avec le cadet? C'est l'histoire du Hémet, c'est-à-dire que chacun en vérité a besoin de l'autre. Le Bechor, qui est Bechor et qui a certainement des qualités et un avantage énorme par rapport au cadet. Et la preuve, c'est que dans la Torah, le Bechor a des avantages que n'ont pas les autres enfants. Ça veut dire que la Torah reconnaît que dans le Bechor, il y a une dimension particulière. Mais d'un autre côté, la Torah s'acharne à faire passer le cadet devant le Bechor. Moshe devant Aaron. Ephraïm devant Ménaché, Yaakov devant Esav, Yosef devant Yehuda, etc. Pourquoi? Parce que le Bechor doit comprendre que l'autre est aussi, par rapport à lui, un Bechor dans un autre domaine. C'est-à-dire que chacun en vérité est un Bechor dans son domaine. Le Bechor est Bechor parce qu'il est biologiquement le Bechor, et ça lui donne des droits, et on pourrait dire une capacité sur les autres, du fait de son état de Bechor, mais la Torah veut montrer au Bechor que nul ne se suffit à lui-même, que nul ne peut avoir pour lui tous les avantages, et que la Torah a donné volontairement de très grands avantages à ceux qui ne sont pas Bechor, au point de les dépasser, au point que le cadet dépasse le Bechor dans d'autres domaines, et ceci pour rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que le déséquilibre que la Torah a créé volontairement d'un côté, elle le réétablit de l'autre. Alors maintenant on peut se poser la question, alors pourquoi la Torah a créé le principe du Bechor si c'est finalement le cadet qui doit dépasser le Bechor? Parce que c'est ça toute l'histoire. L'histoire est quoi? C'est de montrer qu'effectivement, il y a des hommes qui ont dans certains domaines plus que d'autres, il y a des peuples qui dans certains domaines ont plus que d'autres, mais la vérité c'est de comprendre que si dans ce domaine c'est moi le premier-né, dans un autre domaine c'est toi le premier-né, et donc l'union des deux, c'est ça la vérité, comme dans un homme et une femme. Il y a des domaines dans lesquels l'homme est le sexe fort, il y a des domaines dans lesquels la femme est le sexe fort, il y a des domaines dans lesquels la femme est le sexe faible, il y a des domaines dans lesquels l'homme est le sexe faible. Par exemple, on sait très bien que l'homme a la force physique, c'est vrai, mais la femme a la force morale. Une femme est beaucoup plus forte moralement qu'un homme. Donc, dans un domaine, c'est elle le sexe fort, dans l'autre domaine, c'est moi le sexe fort. Et toute cette complémentarité, c'est ça donc le Inyan du Hémet. Donc c'est pour ça que Makat Bechorot, l'Égypte était d'une certaine manière le symbole même de ce refus de l'autre,
puisqu'elle transforme tout le monde en esclave. Ce qui n'est pas moi est un esclave. L'Égypte est le culte du Bechor dans le sens je suis le premier, je suis le plus fort, je me suffis à moi-même. Et voilà que Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, c'est finalement la mise à mort de cette idéologie anti-émet, anti-vérité, qui refuse la complémentarité, qui refuse le droit au cadet de dire au Bechor, tu sais, moi dans certains domaines, je suis moi le Bechor. Tu es le Bechor dans ton domaine, moi je suis le Bechor dans mon domaine, donc ensemble on forme un tout et on n'est que chacun une moitié. Ça c'est Makat Bechorot, on l'a très bien expliqué. Mais on verra plus en détail demain. Et enfin, Malchut. Donc en mangeant le Korban Pessah, en mangeant l'agneau quand il y avait le temple, on faisait rentrer en soi le Vav du nom divin qui correspond donc à Midat, à Emet. Et enfin, la Malchut, la royauté, c'est l'herbe amère. Alors, pourquoi l'herbe amère? C'est le maror, bien sûr. Le dernier est comment? Tsemar. Il y a pas le matzah aussi, c'est du tsemar. La matzah aussi, c'est du tsemar. Et d'ailleurs, la majorité des éléments qu'on mange sont de tsemar. Même le vin, c'est de tsemar, puisque c'est de la vigne. Et donc, à part l'agneau, les 4 mitzvot, c'est d'afka avec des plantes. En tous les cas, quel est le rapport, très brièvement, pour terminer, avec le maror et la malchut? Alors, la malchut, c'est quoi? La malchut, traduction littérale, c'est la royauté. Quatrième force donc de l'âme, c'est la royauté. C'est quoi la royauté? La royauté, on peut l'expliquer de différents niveaux. Le niveau que j'explique aujourd'hui pour terminer le cours est le suivant. La royauté, comme son nom l'indique, la royauté, c'est la capacité donc d'être un roi, c'est la capacité d'être un leader, c'est la capacité d'être un meneur, c'est la capacité d'être un premier, d'être quelqu'un qui influence, qui montre un chemin, qui entraîne, qui montre un exemple. C'est ça un roi, d'une certaine manière. C'est en même temps un dirigeant, mais essentiellement ce qu'on attend d'un roi, c'est la capacité finalement d'être un premier, et d'ouvrir un chemin et de faire suivre les autres. Dans un homme, la dimension de la malchut, c'est la capacité que j'ai de ne pas être un mouton, mais d'être un berger. D'accord? Et on sait très bien que sur Terre, il y a globalement 2 types d'hommes. Il y a les moutons et il y a les bergers. Il y a ceux qui aiment suivre et il y a ceux qui font suivre. J'ai parlé de ça, s'il vous plaît. J'ai parlé de ça dans le cours sur la lune et le soleil, Nachon, et on reprend cette notion-là. Ça veut dire que il y a des hommes qui ont une nature à être moutons, je dis pas forcément dans le sens négatif, mais à être des deuxièmes, à être des gens qui suivent bien, mais qui ne sont pas ceux qui prennent les devants. Et il y a dans le monde des hommes qui ont des natures à être des meneurs. Simplement ce que la Torah nous demande, puisque ça fait que cette qualité est l'une des lettres du nom divin, c'est-à-dire que la Torah demande à chaque juif de dévoiler en lui la malchut. Ça veut dire que même si dans ta nature fondamentale tu es plutôt un mouton, malgré tout on te demande aussi de dévoiler ta capacité d'être un roi. N'oublions pas que pour sortir d'Égypte, il a fallu qu'on tue le mouton. N'oublions pas que le mouton était l'une des idoles principales de l'Égypte. Plus encore, on sait que les Égyptiens avaient des milliers d'idoles. Pourquoi la Torah ne parle que d'une, celle du mouton? Parce que c'était certainement, au regard de la Torah, on pourrait dire, la plus dangereuse pour Israël. C'est-à-dire donc, puisque eux-mêmes on pourrait dire l'exemple vivant, ils avaient été transformés en esclaves, donc en moutons, qui n'ont aucune autonomie, aucune possibilité de décider quoi que ce soit, c'est le maître qui décide tout. Et donc c'est cette idole qu'il a fallu tuer. L'homme, le juif, a le devoir de dévoiler en lui cette dimension de malchut, c'est-à-dire que tu ne peux pas n'être qu'un deuxième. Tu te dois d'être un premier aussi, tu te dois d'être un innovateur, tu te dois d'être un créateur, tu te dois d'être un dirigeant, tu te dois d'être un meneur aussi. Et donc ça c'est la qualité de malchut. Pourquoi ça va avec le maror? Je termine en expliquant simplement, parce que rien au monde n'est plus dur, n'est plus amer que d'être un meneur. Parce qu'un meneur, un dirigeant, un innovateur est constamment critiqué, il est constamment combattu, il est constamment, on pourrait dire constamment, il attire sur lui les foudres de tous les moutons qui ne supportent pas ceux qui se mettent en avance, et automatiquement un homme qui se veut un roi passe sa vie à manger de l'herbe amère. Il a une vie qui est véritablement amère. On verra plus dans les détails demain, si vous le voulez.